Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très sérieuse. Et oui, pour une fois, ça change, mais on va parler des dangers du scrap. Oui, je suis sûre que vous scrapez depuis des années ou même que vous êtes débutante et vous n'imaginez pas les dangers que vous courez en scrapant. Et le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de faire du scrap en toute sécurité. Alors, on attaque tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer à scraper, puisque le scrap c'est un sport à la fois intellectuel et physique, il faut s'échauffer. C'est indispensable. Pensez à protéger vos doigts et vos articulations. Donc, on commence tout simplement par faire des petits mouvements. On agite nos petits didis de façon à échauffer le mécanisme. Ensuite, pour bien scraper, il faut évacuer toutes les mauvaises ondes qui nous entourent, tous vos problèmes. Et pour ce faire, vous allez tout simplement prendre de l'air et expirez en poussant vos mains vers l'avant le plus loin possible. Vous chassez les mauvaises ondes. On respire et on chasse l'air en chassant les mauvaises ondes. Ça y est, vous êtes prête à scraper. Maintenant, passons aux outils indispensables pour faire du scrap. Qui ne s'est pas déjà coupé avec des ciseaux, des cutters, voire même la lame de massicot, ou c'est tout simplement pincer les doigts en laissant les didis coincés là, paf, et hop, un beau bleu. Donc pour ce faire, il faut utiliser les gants. Alors avant, moi j'utilisais ce genre de gants pour scraper, ça évite certes les taches sur les mains, mais mes fils qui tiennent à ma santé m'ont dit pop, 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 ça ne va pas du tout, il te faut des vrais gants. Et voilà, je me retrouve avec une super paire de gants avec les deux mains. Et oui, cette fois-ci, j'en ai pas perdu. Et ces gants vous protégeront des coupures, mais également des taches sur vos doigts. En plus, c'est très esthétique, donc pour scraper, c'est super. Si vous utilisez des encres à alcool, premier réflexe à avoir, surtout, vous ne buvez pas. Bah non, vous serez bourré complètement. Donc, vous évitez de boire. C'est la même chose avec les crayons feutres à alcool, on ne les sniffe pas, non, sinon vous allez avoir un mal de tête épouvantable. Alors le premier réflexe, bien sûr, c'est d'aérer sa pièce, mais ce n'est pas suffisant d'après mes fils. Donc ils m'ont acheté un masque pour éviter d'absorber tous les produits nocifs, notamment ces vapeurs d'alcool, mais également d'absorber ces petits flex là qui sont très volatiles et qui viennent encombrer nos poumons. Donc je vous conseille fortement d'utiliser ce type de masque pour scraper. D'après mes fils, c'est le top. Si vous utilisez des sprays, que ce soit à alcool ou à paillettes, il faut non seulement protéger votre environnement, sinon vous ferez comme moi, vous en balancerez plein les murs et il faudra tout nettoyer par la suite. Mais ce qui est plus grave, c'est que vous risquez un jour de vaporiser ça directement dans vos yeux. Donc, il faut protéger également vos yeux. Pour cela, mes fils m'ont acheté un masque de protection. Alors, franchement, il est très pratique puisqu'il comble bien toute la surface du visage et les sprays ne peuvent pas passer par-ci, par-là. Vos yeux sont protégés. Et oui, il faut penser à tout. Heureusement que j'ai des garçons très protecteurs, hein. Alors, le problème avec les sprays, c'est que non seulement on peut s'en pulvériser sur la figure, mais également sur ses vêtements. Et puis même avec d'autres produits, si vous êtes comme moi et avez tendance à vous essuyer naturellement les mains sur vos vêtements, pour éviter les taches sur vos vêtements, je vous conseille de mettre tout simplement une combinaison de protection
Alors, un petit conseil, choisissez-la de la plus grande taille, comme ça sera plus facile à enfiler par-dessus vos vêtements. Et puis, veillez à prendre des combinaisons avec un petit élastique en bas des jambes et au niveau des manches, comme ça vous serez assuré qu'il n'y a aucune tache sur vos vêtements. Ben oui, il faut ce qu'il faut quand on veut scraper. Autre outil indispensable, c'est le casque. Alors personnellement, je vous déconseille ce type de casque parce que c'est pas très confortable. Prenez plutôt une casquette à coque renforcée. Mais vous allez me dire, mais pourquoi prendre une casquette à coque renforcée? Eh bien, c'est tout simple. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire mes petites découpes. Et puis, quand j'ai fini, bien que j'ai une poubelle juste à côté, ben, qu'est-ce que je fais? Pouf, je balance par terre. Et c'est en ramassant à quatre pattes ce qui traîne par terre qu'indéniablement, un jour ou l'autre, vous allez vous taper la tête sur votre bureau. Ou pire, si comme moi, vous mettez vos albums en hauteur, ils sont généralement très lourds et un jour ou l'autre, vous les prendrez sur la tête. Avec cette casquette à coque renforcée, vous serez donc en sécurité. Petit conseil aussi, si vous trouvez avec une petite aération, ça sera plus confortable. Mais on n'a pas fini avec les équipements de sécurité. D'autres dangers nous menacent. Vous stockez probablement en hauteur des caisses assez lourdes, notamment tout ce qui est papier de Noël par exemple, et évidemment quand vous allez aller les prendre, vous avez une chance sur deux que la caisse finisse sur vos pieds. Donc, outils indispensables, chaussures de sécurité à coque renforcée. Indispensable si vous voulez protéger vos pieds. Avant que mes fils m'achètent mes chaussures, eh bien, j'avais l'habitude de scraper pieds nus et ce n'est vraiment pas sérieux. Heureusement qu'ils sont là pour veiller à la protection de leur maman, hein, parce que moi, j'étais vraiment pas sérieuse. Le dernier outil de protection est optionnel. Il ne concerne que les personnes qui scrapent en chantant et qui chantent faux, ce qui est mon cas. Donc même moi, je ne me supporte pas chanter, c'est vous dire. Donc, casque anti-bruit. Alors mes garçons ont dit que c'était plutôt eux qui devaient mettre un casque anti-bruit quand je chante. Oui, mais moi j'en ai rien à faire, je me protège mes oreilles. S'ils veulent mettre un casque, libre à eux. Bon, ben voilà, je suis équipée de A à Z. J'ai mes gants, mon masque, mes lunettes, la casquette indispensable, le casque anti-chant de Muriel, mes chaussures de sécurité et bien sûr la combinaison de protection. Avec tous ces équipements de protection individuelle, croyez-moi que vous scraperez en toute sécurité. Bon, il me reste plus qu'à enfiler tout ça. Maman, t'es prête? Oui, j'arrive. J'entends rien, lève ton masque. Ça y est, j'ai tout mis. Je suis prête. Mais je cuis là-dedans. T'es sûr que ça me va? Oui, très bien. Ouais, ça, le style, ça va, c'est pas trop Fais grand. un défilé pour voir. Je fais la gueule parce que toutes les filles font la gueule quand t'as des fils. Marche arrière, popotin. Non, mais franchement, je suis en sécurité là cette fois-ci. C'est bon. C'est bon? Bon, ben, je vais pouvoir aller scraper. Non, non, faut aller au chantier maintenant. Ah oui, mais je vais scraper au chantier. Oui, vaut mieux. Qu'est-ce que tu dis? Enlève tes oreilles. C'est mieux comme ça? Parfait. Ah ouais, là j'ai le look là, je suis sûre. Hein. T'as le look coco. Ouais, cool. Bon, bah, je vais aller scraper au chantier. À tout de suite, les filles. Bon, bah, je crois que je me suis fait avoir. Il n'y a pas de scrap. Mais par contre, des travaux, il y en a. Et les filles, surtout, ne faites pas confiance à vos enfants. Allez, on se retrouve bientôt pour une vidéo, cette fois-ci bien plus sérieuse. Ciao, ciao!